Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Et c'est parti pour 8 minutes de sport. Tout à fait, on prend la direction de la métropole pour une performance magistrale de Teura Tupaya. Avec un lancer à 77,62 m, le Tahitien a battu aujourd'hui son record personnel et s'est adjugé la médaille d'or des championnats de France hivernaux de lancer long en catégorie espoir et élite. Teura Tupaya avait lancé en septembre dernier à plus de 75 mètres. Entre-temps, il a perdu du poids, gagné en explosivité, une progression de plus de 2 mètres en 4 mois à peine. De très bon augure pour la suite de la carrière du lanceur de 21 ans. Retour au Fénois, les compétitions ont repris ce week-end dans plusieurs disciplines. On commence par de la glisse, pas seulement du surf. Il y a eu aussi du bodyboard, du longboard et du kneeboard hier et aujourd'hui sur le spot de l'embouchure de Papenhaut. C'était la première étape du championnat de Polynésie. La compétition n'a pas pu aller jusqu'à son terme. Elle s'est arrêtée au stade des demi-finales. Les conditions étaient favorables. 1 mètre, 1,50 m, très peu de vent. Les finales devraient se faire avant le mois de mars. En attendant, le prochain rendez-vous surf, ce sera la Erthetir Eiroa Horwe sur le spot de Avatoru à Rongiroa du 1er au 5 mars. Un dispositif exceptionnel vous sera proposé sur Polynésie la Première dès dimanche prochain. Et pour ce qui est des autres compétitions de ce week-end de reprise, il y avait aussi du football, du rugby et du BMX. Petit tour d'horizon sur des images de Jérôme Lee et Patita Savea notamment. Après une première mi-temps poussive, Tiare Tahiti a corrigé le tir en seconde période face à l'Olympique de Mahina. Victoire du club de Moorea, 9-2. Ce week-end, dans le cadre de la reprise du championnat de Ligue 1, à retenir les victoires de Pir'e et Dragon face à JT et Pueu. À noter aussi les succès de Tefana face à Manuura et de Mateia face à Excelsior. Vendredi soir, le match entre Vénus et Central a été arrêté à la mi-temps à cause de la pluie. Au classement, Dragon reste leader du championnat. Pir'e est deuxième avec un match en moins. Paea, en vert, n'a fait qu'une bouchée de la jeune équipe de Manuura en mauve, 86-0, pour s'ouvrir les portes de la finale du championnat de rugby, deuxième division. 14 essais et 8 transformations ont été inscrits durant cette rencontre. L'équipe de Paea jouera la finale de D2 contre Moorea le 27 mars prochain, une finale qui s'annonce spectaculaire et disputée. C'est pas gagné d'avance. Moi, je n'ai pas encore vu Moorea, mais je connais pas mal de joueurs de là-bas. C'est pas joué d'avance. Hein. Et voilà, il va falloir bosser. Il n'y a pas de secret. Hein. En première division, au match en retard de la 4e journée, Punaauia a gagné face à Papeete 25-12. La semaine prochaine, 5e et dernière journée de championnat pour définir les 4 équipes qui disputeront les demi-finales de la division 1. Sur la piste Roger Villerme, les averses passagères et le goudron mouillé n'ont pas dissuadé les compétiteurs de BMX pour la première manche de la Coupe de Tahiti Nui. Ils étaient une trentaine de compétiteurs de tous les âges. 7 catégories étaient représentées. Prochain rendez-vous des amateurs de BMX, grands et petits, le samedi 6 mars. Et on quitte la piste de Haroué Marouki pour parler de Va'a. La saison débute samedi prochain avec la Arua Race. Et cette course de Va'a-Ho'e sera très disputée. Parmi les rameurs que l'on retrouvera, il y a ceux de Shell Va'a qui ont repris les entraînements depuis quelques semaines. Ils ne sont pas encore au top de leur forme, car leur principal objectif pour ce début de saison reste la 30e édition du marathon Polynésie, la première le 27 mars prochain. C'est notre immersion Va'a de ce dimanche soir. C'est un petit déjeuner de champion que prennent les sportifs de haut niveau. À Shell Va'a, c'est quasiment tous les jours comme ça, depuis maintenant un mois. Le footing de 3 quarts d'heure est déjà terminé. Le soleil montre à peine le bout de son nez. Ne pas se reposer sur ses lauriers, c'est le mot d'ordre au sein de l'équipe au coquillage. Le groupe est soudé, il vit bien, mais tout cela, ça s'entretient. Les entraînements collectifs sont notamment là pour ça, car même dans la douleur, il faut rester rigoureux et solidaire entre coéquipiers. 15 minutes de gainage alterné non-stop, c'est la transition au niveau du renforcement musculaire, car après cela, il est temps de partir sur l'eau, travailler la technique. Alors que les muscles sont encore en congestion, l'entraîneur exige un travail spécifique. Une petite leçon, il n'y a pas de tarot aujourd'hui. Rouler, non, hein, roulons. Ça, c'est la pression. Longueur, contrôle, hein. Petit réglage, hein. Je trouve à la base, tranquille.
Voilà, apprécier un peu le feeling en dessous. Après avoir tout gagné depuis 2018, Shell Va'a est considérée comme la meilleure équipe du monde. Mais cela passe par de longues heures d'entraînement et un esprit collectif à toute épreuve, sous la houlette d'un certain David Tepava. Les gars s'entraînent tous les jours, du lundi au samedi. David s'occupe des entraînements, on commence à 5 h et on termine autour de 6 h 30. Arriver au top est une chose, rester au top en est une autre. L'objectif de Shell Va'a cette année est donc d'enchaîner les succès et en ce début de saison, la préparation semble bien lancée. Heureusement, il y a le groupe, hein. Ça motive encore plus de se lever et de venir s'entraîner. Si c'était tout ça, ça va être un peu dur. Tandis que là, le groupe, tu deviens vite au niveau et c'est ça qui est bon. Hein. Comme on le sait tous, c'est un travail de groupe avant tout. Et ce qui est important, quoi qu'on fasse, il faut qu'on ait ce feeling de groupe à chaque fois. À l'aube de la saison 2021, les rameurs de Faréouté ont tous le couteau entre les dents. Ils auront l'occasion de tester leurs conditions lors de la Tarwa Race. On passe au sport de combat. Désormais, l'allègement des restrictions sanitaires a un effet positif sur la fréquentation des clubs. Oui, cette semaine, quasiment tous les clubs ont repris du service. C'est le cas en tout cas de la Team Spirit Fighting Thai Boxing. Les entraînements sont organisés dans le préau de l'école Louis Tama à Tiperui ou dans la cour de récréation. C'est là, dans un endroit aéré, que les adhérents échangent les coups 2 heures à chacune des 4 journées d'entraînement hebdomadaires. La Team Spirit qui organisera une soirée de boxe thaï le 27 mars prochain. Pour finir cette page sportive, rencontre maintenant avec un combattant de MMA, un jeune homme qui a grandi entre Tiam'o et Mar'a, à la limite entre Paea et Papara, pour ceux qui connaissent. Keoni Terorotua a formé sa team, son club, Tearo MMA. Rencontre. Boom into the full mount. Oh man. 5 combats en amateur pour 3 victoires. C'est le bilan de Keoni Terorotua, combattant chez les poids coqs. Le garçon a débuté le MMA à l'âge de 15 ans et s'est constitué une panoplie basée sur la lutte, le jiu-jitsu brésilien et les pieds-points. Avant que son programme d'athlète de haut niveau ne soit chamboulé début 2020, il s'entraînait en Nouvelle-Zélande. Mon projet de partir d'un an a été stoppé avec la fermeture des frontières. Du coup, voilà, je suis resté ici. Je voulais pas rester bloqué et rester inactif ici. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer à former un peu une petite équipe. Sur ce petit bout de terrain, on passe le portail avec humilité. Ici, pas de fioriture. Les moyens sont rudimentaires mais largement suffisants pour apprendre aux jeunes à se canaliser. Hayari, 14 ans, en est un parfait exemple. Il fait partie de ces nombreux jeunes au fort potentiel qui pourraient être repérés et accompagnés. Je voulais aussi faire un peu de MMA, mais aussi pour nous, que dans les motos pas dehors. Alors, viens au moins apprendre quelque chose. Pour aller un peu plus loin. Je vois qu'il y a du potentiel ici. Déjà, sur quelques jeunes que je commence à former. Et je vois sur l'envouement que les jeunes ont pour la discipline et tout. Le MMA, ça a changé la vie de beaucoup de gens dans le monde, dans la mienne. Et je suis sûr que ça peut apporter beaucoup de bien à ces jeunes-là. En parallèle du développement de son tout nouveau club, Tearo MMA à Mar'a, Keoni Terorotua a aussi l'intention d'atteindre ses objectifs en tant qu'athlète. En 2021, il espère ainsi disputer les compétitions internationales de MMA amateur et remporter le plus de combats possible. Voilà, on espère que vous avez apprécié ce petit moment sportif. À cette même place la semaine prochaine, David Chang.